Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club. Alors comme d'habitude j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Peut-être que là j'aurai moins de monde puisque j'ai fait 16 heures comme l'année dernière. Enfin n'importe quoi, la semaine dernière. Voilà. Hop. Je suis peut-être un petit peu trop près là parce que si je déplie. Et voilà. Voilà, j'attends de voir qu'il y ait au moins une personne qui soit là. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, on va faire 3 cartes aujourd'hui. Donc, c'est avec le lot dans mon camion. Alors, je ne sais pas si le lot s'appelle comme ça. Mais en tout cas, c'est le nom du set de tampons. Voilà. Et il est vraiment très très bien. Très très bien. Encore une fois, beaucoup de possibilités avec ce lot. Je vous mets ici le lot qu'on va utiliser. Voilà. Et vraiment, il est très bien. Alors, c'est un lot qu'on ne verra jamais au catalogue, puisque c'est une exclusivité en ligne. Donc, quand on a des exclusivités en ligne, et bien en fait, c'est comme ça, c'est uniquement en ligne. Voilà, on a des articles en plus qui sont sur la boutique et qui ne sont pas dans le catalogue. Celui-ci est sorti le 6 juillet. Voilà. Et puis, il y en a un autre qui est sorti. Et vous avez aussi... Voilà, hop. Vous avez celui-ci qui avait déjà pu être précommandé par des démonstratrices qu'on a vu. Là, c'est, je crois que ça s'appelle Carriole, là, vous savez, avec le traîneau ici et les chevaux. Voilà. Et puis, on a celui-ci qui est sorti. Et honnêtement, il est vraiment très, très bien. Très, très bien. Donc, je vais vous montrer les cartes qu'on va faire avec. Donc, on va en faire 3. Voilà, comme ça. Alors, normalement, c'était pas du tout ça qu'on devait faire aujourd'hui. On devait faire une carte pliage avec tirette, etc., un mécanisme. Et en fait, j'ai pas réussi à faire la carte, je me suis trompée. Et après, j'avais plus assez de temps pour refaire un tuto complexe comme ça. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire 3 cartes simples. 3 cartes simples, voilà, avec 7 perforatrices. D'accord. Donc ce qui est vraiment chouette parce que on peut vraiment finalement mettre eh bien comment dire, on peut voilà, c'est pas que Noël, hein, voilà, chaque jour est un nouveau départ, donc j'aime beaucoup la police d'écriture ici. Et puis là c'est Noël, j'en ai quand même fait une largement inspirée de Aurélie Fabre qui avait eu l'idée de faire ses remorques, parce que comme vous pouvez voir, la remorque n'est pas dans les matrices de coupe, mais voyez, on a le sapin, on a les cadeaux, on a des pots de fleurs ici, on a des fleurs, et à chaque fois en fait on a de quoi le colorier. Voilà, quand c'est en noir, ça veut dire qu'on colorie. Vous avez la barrière ici pour ajouter. Voilà, les fleurs qui se colorient ici, de l'herbe. Et puis, on a tous ces messages-ci. Voilà, donc c'est Noël, mais pas que. Avant de commencer la carte, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Donc, j'ai reçu ça dans ma dernière commande, là. Ok. Et j'ai commandé autre chose. J'ai commandé ici les embouts créatifs pour l'outil Touche à tout. Ils n'étaient pas disponibles pendant un moment. Et là, ça y est, c'est-à-dire, je crois que quand le catalogue est sorti, on ne pouvait pas les commander. Et là, ça y est, on peut les commander. Donc, je vous donne la référence si vous voulez voir. Mais je voulais surtout vous montrer quelque chose. Donc, on a ici un double embout. Donc, on a ça qu'on avait déjà à peu près. Hein, on avait déjà ça. Il est où mon autre embout? Attendez, parce que j'en ai enlevé un. Non, j'avais enlevé la brosse. Donc, c'est là. Voilà. Voilà. On avait celui-ci. Voilà, qui était comme ça. Et là, on en a un beaucoup plus long. Mince, je n'ai pas ouvert le bon côté. Voilà, je vous mets les deux à côté. Ok. Et puis, de l'autre côté, on a comme un petit crochet comme ceci. Donc, on a des embouts de protection. Il faut faire très attention. Hein, c'est des choses qui sont très pointues. Il faut essayer de ne pas les perdre. Donc, ce côté-là s'insère du petit côté ici. Ok. Et puis après, on en a deux autres qui vont venir du côté où moi j'ai mis la brosse, que ça se visse ici. Mon coup de cœur, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, dans la carte qu'on devait faire ensemble, j'avais utilisé justement ici cette lame. Voilà. Coupe très bien. On vient la visser ici. Ok.
Mais je vais juste vous faire une petite démonstration rapide pour la roulette qui est là parce que c'est juste génial. Si vous avez des invitations à faire, etc. Ça vous fait un petit coupon, c'est trop bien. Donc j'ai une chute ici, ça tombe bien. Hop, je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais venir le visser ici. Voilà. Je vais mettre un carton en dessous. Voilà, et je vais venir ici couper ça. Alors pour activer la lame, il faut tirer vers le bas et regardez, la lame elle monte. En fait, c'est pas la lame qui monte, c'est le truc blanc qui descend. D'accord? Donc on tire ça et on va venir couper. Donc regardez, donc là je fais comme ça. J'appuie quand même assez fort. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, on a des petits tirets tenus par, voilà, comme des petits coupons. Et là maintenant, je vais pouvoir déchirer. C'est juste génial, regardez. Donc ça c'est pas mal hein, si on a voilà, si on souhaite voilà faire un petit coupon à retirer. Voilà, je trouve ça trop bien. Voilà, c'était juste pour vous montrer et hop, je remets tout de suite la sécurité. Et moi, je vais remettre ça. OK? Donc ça, c'est chouette, je voulais vous le montrer parce que du coup, on va pas l'utiliser étant donné que j'ai dû changer de tuto. Alors, voici les cartes qu'on va faire. Donc, vous me direz si ça vous plaît ou pas. J'aurais pu mettre ici. Donc, on va... Sachant que celle de Noël, je suis pas trop contente. Voilà, on va la, comment dire, l'améliorer ensemble. Je vais déjà prendre du rouge, peut-être en papier. J'arrive. Hop, je sors juste du rouge en papier. Alors j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de son. J'essaye de mettre mon son au maximum. Je sais pas si ça change quelque chose pour le micro. Donc là, vous connaissez, hein, c'est une taille que j'aime bien. Alors moi, j'aime bien faire ça quand j'ai un nouveau set de tampons. Ça permet de faire 3 petites cartes rapides. Comme ça. D'accord? Donc en fait, là, j'ai coupé à 7. Et à chaque fois 7. Et je suis venue plier à 14,85. Alors, on y va. On va déjà couper nos cartes. Donc, d'abord, je plie. Hein, c'est plus facile. Donc, 14,85. Comme ceci. Je viens couper à 7. Je mets bien à 7. On en profite pour s'aligner au milieu du massicot également. 7 et 7. Voilà. J'ai mes 3 bases de cartes. Donc, j'en prends une. Tiens, je vais peut-être changer de couleur, tiens. Donc là, j'avais utilisé la couleur carré moulu. Et je pense que je vais aller chercher une autre couleur. Alors, si je voyais vos messages, je vous aurais demandé quelle couleur voulez-vous. Donc, quelle couleur, est-ce que je peux utiliser? Quelle couleur aimez-vous? J'ai bien envie d'utiliser explosion de baie, tiens. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Explosion de baie. Je prends l'encreur. Voilà. On va faire une carte qui pète. Donc j'ai été chercher explosion de baie. On va changer les couleurs. J'aurai des cartes différentes comme ça, c'est pas mal. Ok? Donc, oh bah attends, faut pas que je range ça. Je vais venir couper un fond de couleur ici. Donc vous voyez, en fait, j'ai mis du papier velours. Un fond de couleur. Alors moi, je vais changer. Je vais prendre l'explosion de baie. Et je vais couper en retirant 0,5 de la largeur et de la longueur. Donc là, je vais avoir assez. Donc, j'étais à 14,85, je vais mettre à 14,35. Et je me mets à 6,5. Je savais bien qu'il y avait un problème quand j'ai coupé. Ah, je sais ce que j'ai fait. En plus, j'avais une chute parfaite. Ça y est, je sais ce que j'ai fait. J'ai coupé à 13,35. Alors, 14,35, je recommence. Et donc, 6,5. D'accord. Hop, c'est pas perdu. Vous voyez, j'ai ma boîte avec mes chutes ici, là. Hop. Et je vais venir coller ça ici. Alors, je vais pas le coller tout de suite. Je vais venir coller d'abord dans du papier blanc. Découper dans du papier blanc.
plusieurs camions. Que vous voyez en fond là, j'ai mis des camions blancs. Donc je vais aller chercher des chutes de papier blanc. Voilà. Et je vais venir les couper. Alors quand vous recevez la perfo, il faut bien la nettoyer avec des feuilles de brouillon que vous avez. D'ailleurs moi je l'ai encore, je l'ai nettoyé, il y avait pas mal d'huile. Hein, donc là je récupère que le camion comme ça. Je viens couper. J'en coupe combien? Je vais en couper 6. Ok. Donc ça c'est une carte sympa à faire, elle est facile, elle est sympa à faire. Et puis alors demain, normalement, donc demain on est le 13, donc pour mes clientes et mes filleules, normalement vous avez vu l'info passer sur le groupe des vidéos tout l'été là. Des vidéos tout l'été, mais alors je sais pas si ça va commencer le 13 puisque la première vidéo je ne l'ai pas. Voilà, en fait on a fait ça en équipe et la première j'ai pas la vidéo. Si ça commence pas le 13, ça commencera le jour suivant. Voilà, je vous mettrai un message au cas où. 4, 5. Et donc les vidéos sortent donc le jeudi et le dimanche chaque semaine à partir du 13. Et c'est à 8 h du matin. Voilà, donc après il y a les replays qui resteront disponibles. Ok, donc là je mets ça à la poubelle. Donc là, je prends mon papier de couleur que j'ai mis en fond et je vais venir faire ça. Alors là, ça, c'est un modèle de carte que j'ai inventé là, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez pouvoir reproduire ce modèle avec d'autres perfos que vous pouvez avoir chez vous, d'accord? Tiens, d'ailleurs, je vais mettre les voitures dans l'autre sens parce que quand je l'ai fait, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, voilà, je vais mettre les voitures dans l'autre sens. Je vais en mettre une entière ici. Je vais mettre les voitures dans l'autre sens. Après, quand j'ai tamponné, j'ai dit mince, elle est dans ce sens-là. Je suis quand même obligée de sortir un peu. Voilà. Donc là, c'est pour voir comment je les positionne. Voilà, donc là, quand on est bien, eh bien, on colle, tout simplement. Et puis après, je trouvais que c'était trop vif, donc après, par-dessus, je vais mettre une feuille de papier velin. Alors, pour rappel, jusqu'au 31, donc les offres du moment chez Stampin' Up, c'est les coupons gagnants. Voilà. Donc, quand vous atteignez 60 €, eh bien, vous recevez un coupon automatiquement par email après votre commande. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut vous en inquiéter. Voilà. Donc, moi, quand j'ai fait cette commande-là, j'ai eu donc le coupon et je l'ai reçu tout de suite par mail. C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord? Et je viens coller comme ceci. Donc, vous me direz quelle est votre carte préférée dans le lot. Donc là, moi, je vais avoir 6 cartes, ce qui est pas mal. Donc, vous voyez pourquoi j'ai pas collé mon papier Explosion B ici, puisque je vais le retourner maintenant pour couper les camions qui dépassent. Voilà. Et ici. Ok, maintenant je vais venir le coller sur ma base de carte. Et je vais déjà venir couper mon papier velin. Ça va un peu adoucir la couleur qui est très vive. Voilà. Alors le papier velin, on le coupe à la même taille que notre papier de couleur. Donc moi la largeur est bonne, donc je vais juste couper à 14,35.
Et donc en fait, on a peur de voir la colle, mais la colle est blanche. Donc si vous mettez la colle sur les voitures, on va pas la voir. D'accord? Donc ce que j'en ai mis ici et j'ai vu, bah oui, mais comme la colle est blanche, on ne la voit pas. Donc là, je peux en mettre ici puisque je sais que il y aura, voilà, il y aura l'autre camion. Mais là, du coup, si vous mettez la colle sur le blanc, on verra pas la colle. Ok. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la déco ici du camion et vous allez voir, il est vraiment très très bien. Donc là, j'avais pris des chutes de papier. Donc ce sont des tampons transparents. Je vais utiliser mon tapis mousse ici. D'accord? Dans un premier temps, je vais utiliser le camion là, que je vais venir tamponner en noir. Alors ça c'est un set aussi pour ceux qui n'aiment pas la colorisation, puisque à chaque fois, comme je vous disais, on a de quoi le colorer. Et donc là moi j'ai colorié que avec des encres. Donc là, je tamponne en noir et je viens ici le tamponner. Ok, je suis en train de me dire que... Non, je le ferai après tout à l'heure, c'est pas grave. Je vais maintenant prendre la couleur coordonnée à mon papier. Tiens, d'ailleurs, je vais rajouter un petit peu de colle ici. Donc là, j'étais sur carré moulu. Donc j'avais pris l'encre carré moulu. Et là, je vais prendre l'encre explosion de baie. J'ai sorti, elle est ici. Donc vous voyez, on a le camion ici. Hop. Qui attend juste la couleur. Donc je vais faire un test quand même ici pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu trop foncé, donc je vais... Voilà, et là je vais tamponner. Donc alors moi je vais mettre de la fenêtre en fait. Du coup, je sais pas si ça va être bien puisque j'ai... Vous voyez, j'ai des irrégularités comme ça. Alors moi je trouve que ça fait pas mal du tout, regardez. Il est vraiment trop trop beau ce camion. Je vais le laisser comme ça. Vous voyez, j'aime bien. Alors il faut savoir que l'encre quand elle va rentrer, vous voyez, après ça se modifie, ça va se lisser un peu. Mais là ça me dérange pas, je vais laisser comme ça. Alors on a aussi les roues. Je le rase tout de suite parce que comme c'est des couleurs... Donc les roues, on a un tampon pour faire les roues qui est comme ça. Ok, donc bah là je fais en noir hein, tout simplement. Mais vous verrez après pour d'autres cartes, je vais même pas utiliser ce tampon parce que voilà, c'est facile à colorier. Avec un Stampin' Right noir, ça suffit. Donc là, je prends une de l'encre noire et je viens me mettre bien. Attendez, je le rapproche un petit peu. Donc là, il faut avoir des blocs pas trop usés pour bien voir à travers encore. Voilà. Vous voyez ? Voilà, je vais tamponner les fleurs à côté pendant que j'y suis et puis ensuite on ira, on fera la, qu'est-ce que je voulais dire, la découpe avec la perfo. Donc ça c'était. Donc là mon message ça va être livraison spéciale. Ok. Et des fleurs, puisque là j'ai voulu faire en fait une carte qui soit plutôt du printemps-été. Voilà. Et donc après, on a les fleurs aussi. Alors, je vais peut-être les tamponner. Tiens, on va le faire ensemble. On a cet élément-là qui permet de venir colorier les fleurs. Alors, je vais prendre Explosion B. Deuxième génération également. Ou pas. Non, je ne vais pas faire deuxième génération. Et là, attendez, je rapproche pour me mettre juste au-dessus. Voilà. Donc on n'a pas l'herbe. Ah, on a des petits pavés aussi, j'avais pas vu. Voilà. Après, par exemple, je prends le Stampin' Blends vert olive. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui.
je vais venir. Alors, pour coloriser, je vous conseille de le faire pendant que c'est pas coupé. Ça sera plus facile. Hein. Voilà. Et puis, je vais prendre un petit peu de joaillier du carré moulu. Je vais mettre au centre des fleurs. Voilà. Bon, je préfère quand même le faire à la main, peut-être, les fleurs. Et donc là, avec la perfo, je vais venir découper le camion. J'appelle pas trop ça un camion. Bon, bref, on va appeler ça comme ça. Pick-up. J'appelle plutôt ça un pick-up. Oui. Voilà, donc vous voyez là mon tampon fait des irrégularités, mais en fait je trouve que c'est pas mal. On dirait que c'est de la rouille sur mon camion. Donc ici je vais venir couper ces éléments là. Hop, donc là cette carte est quasiment terminée. On va en faire 3 ensemble. Voilà. Hop, je vais mettre un peu de ficelle à l'arrière. Donc là, ficelle, voilà, ça va avec tout. Je vais venir couper mon texte. On dirait un peu des nuages. Et puis les fleurs. Je vais prendre le petit, ça sera mieux quand même. Donc là, on n'a pas de découpe, mais voyez, hop, je vais tourner autour. Voilà, donc là, je vais venir mettre des mousses 3D à l'arrière, ici. Je vais en mettre 2. Je vais venir accrocher un petit peu la ficelle. Je viens mettre les fleurs en 3D également. Voilà. Livraison spéciale en 3D aussi. Et puis, on va terminer avec 2-3 strass. Et puis, voilà. Voilà. Ok. C'est mon papier qui est un petit peu gondolé. Et puis là, bah, je vais venir placer des petits strass comme ça. Alors, voilà, je vais en mettre 3. Ok. Donc, voici la première carte. Donc, vous voyez, c'est assez simple à faire. Et puis, je trouve ça joli. Je préfère la carré moulu quand même. Alors, ensuite, on va faire la deuxième carte. Qui est comme ça. Alors celle-ci elle est toute simple, je pense qu'on va refaire la même parce que je vais utiliser le même papier. Cette fois-ci on va la mettre dans l'autre format. Et je vais prendre, je crois que j'ai rangé, est-ce que j'ai rangé mon papier carré moulu? Alors attendez, j'ai rangé mon papier. Oui, je l'ai rangé. Alors ça, c'est le papier à motif qui venait... Alors, si vous avez fait le partage de papier, vous en avez. Ça venait, vous aviez les feuilles format 30 par 30 parce que c'était un gros paquet qu'on a pu se partager et avoir chacun une feuille 30-30. Je ne sais plus comment s'appelle ce lot, mais c'est un paquet de pas mal de feuilles qui est au catalogue, bien sûr. Hein. Ah, tiens, la hauteur est peut-être bonne. Donc là, je vais couper... ça pour mettre en fond et le papier, il m'en reste encore ici assez de quoi faire. Assez, voilà, j'ai assez pour faire. Donc, hop, je viens couper à 14,35. Je vais dire combien j'ai là. Ouais, donc je vais couper comme ça. Donc je vais couper à 6,5. Je pense que j'ai assez dans ma hauteur. Oh bah oui, je suis pile poil bien. Ça devait être une chute de l'autre carte.
je coupe un tout petit peu. Voilà, pas beaucoup. Ok. Bah maintenant, je vais venir mettre le papier à motif. Donc 13,85 et 6. Donc là, c'est tout simple. Vous me direz s'il y en a qui l'ont commandé ou qui l'ont mis sur leur liste. Qui ont mis ce lot sur leur liste, vous me direz. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Bah, dès que je l'ai vu, en fait, parce que quand il y a eu la pub pour les exclusivités en ligne, on voyait une main avec une perfo et notamment ça. Puis après, les artisans ont fait des créations. Voilà, je le voulais déjà avant, mais alors après, quand j'ai vu les créations des artisans... C'est là que je me suis dit, oui, je le veux vraiment. Et notamment, cette création-ci que je vais vous montrer. Donc, c'est une idée de Aurélie Fabre. Donc, c'est pas la même carte du tout, mais l'idée vient d'elle, d'avoir fait ça. Donc, Et du coup, j'ai repris un peu ces idées. Notamment pour les sapins en fond. Mais ça, je vais vous expliquer après. Mais on va refaire un petit peu ensemble cette carte qui me plaît pas trop. Mais on va l'embellir ensemble. Alors toujours un petit peu de ficelle ici. Hop, j'arrive à la fin. Donc là, tout simplement, je suis venue, hop, je passe en dessous. C'est bien aussi de temps en temps des cartes plus simples. Alors c'est vrai que je réserve ça plutôt au lundi. Je vous garde des plus compliquées. Ici, des cartes qui ont vraiment besoin d'un tuto. Mais je vous dis, là, j'ai eu un mal fou à faire cette carte. Donc il faut que je recherche un autre projet, je refasse une carte. J'arrivais pas, donc bon, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc là, voilà, je fais un nœud, juste comme ceci. Maintenant, on va venir perforer. Donc j'ai pris une perfo ronde, donc moi c'est la 2 inches. Et je vais venir découper ici un rond. Je vais venir rester dans les mêmes teintes et tamponner la voiture en carré moulu. On va faire appeler ça une voiture qui est un camion. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je veux qu'on voit quand même la portière, etc. Puis je vais ajouter quelque chose que j'avais pas mis là, mais que j'aime bien. Je vais le rajouter quand même. Hop, et puis la couleur. Ici, voilà. Carré moulu. Voilà. Ça donne très bien, je trouve, cette couleur. Je n'ai pas pensé, ça fait pas la poste quand même. Non, ça fait pas la poste. Je sais pas, vous me direz. Bon, bah, voyez, là, par exemple, j'ai qu'une roue, donc je vais pas m'embêter avec le tampon. Je prends le Stampin' Right noir nu, et puis, hop, je viens colorer la roue. D'accord? Je m'embête pas, c'est tout simple. Hop, et là. Alors, je vais venir mettre le texte que j'avais pas mis là. Ah oui, oui, ce texte-là. Alors, attendez. Voilà, donc c'est ça. On a un petit tampon bio. Et je vais le mettre sur la voiture. Je trouve ça trop mignon, regardez. Donc, en plus, comme sur mon papier, j'ai des citrons, etc. Là, je trouve ça trop mignon. Donc, voilà, le petit tampon bio, je l'ai mis. Je ne l'avais pas mis là-bas. Et je vais mettre le texte qui est où? Qui est ici. Voilà, un texte un petit peu général. Et je trouve qu'il va très très bien à ce niveau-là, puisqu'il va suivre l'angle du capot de la voiture. Voilà. Je trouve qu'il va parfaitement bien à cet endroit-là du tampon. Bref. Voilà. Et puis alors maintenant, alors attendez, je vais juste me rincer les mains pour passer vers ma carte. Je vais mettre en 3D, donc par-dessus la ficelle, tout simplement. Voilà, un en haut, un en bas.
Et voilà. Vous voyez, là, c'est une carte très très simple. Alors, on a toujours besoin aussi d'avoir des cartes comme ça. Des fois, on a envie de scraper, mais pas trop compliqué. Donc, vous voyez, hop, déjà, deux modèles ici. D'accord? Pas mal avec le bio, hein. Je trouve ça va bien avec les citrons et tout. J'aime bien. Donc, allez, on va à la plus compliquée que je vais modifier parce que ça me plaît pas trop. D'accord? Donc, c'est celle-ci. Un petit peu plus compliquée. Donc, déjà, voilà, je trouve que c'est pas assez... Les cartes de Noël, on aime bien les travailler un peu plus. Donc oui, ça y est, j'ai fait une carte de Noël, mais bon. C'est pas grave, hein, c'est pas perdu. Donc je vais prendre une chute. Donc je prends du rouge là. J'aime bien, c'est le vrai rouge, quoi. Et je vais venir couper à 7. Vous avez compris ce que je vais faire. Donc là, je viens couper à 7. Et je vais plier à 14,85. Voilà. Voilà. Faut que je change mes lames. J'ai les lames qui commencent à... Vous savez, ça... Vous voyez ce que ça fait? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça veut dire... faut changer sa lame. Ok. Et maintenant, je vais mettre du papier blanc. Et je vais venir couper à... J'aime pas en fait... je pense que ce qui me dérange, c'est que j'ai pas l'habitude de travailler directement sur la base de carte. Donc, je vais venir la mettre comme ça sur un fond rouge. D'accord? Et vous voyez comment ça rend tout de suite beaucoup mieux. Tout de suite, c'est beaucoup plus beau. Mais je suis trop fan de ce lot. Il est vraiment magnifique. Donc là, du coup, je viens couper du blanc à 14,35. Et 6,5. Et j'aime bien ce format de carte. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi le petit format carré. Je crois que c'est 5. Je sais plus par combien c'est exactement. Mais j'aime beaucoup. Alors, on va venir travailler le fond. Alors, il y a deux astuces dans cette carte. La première astuce, je vous ai dit, c'est pour les remorques. Et l'autre astuce, c'est pour les sapins. Donc, tout vient de ce set de tampons, sauf que le sapin, l'utilisation première du sapin, c'est qu'il vient sur la remorque ici, en fait. Mais en l'inclinant un peu, comme ça, on a l'impression, voilà, on se met comme ça une forêt de sapins. Donc ça, c'est juste trop bien cette idée. Donc c'est une idée d'Aurélie Fabre, hein, comme je vous ai dit. Elle a fait une carte comme ça. Et sur le coup, j'ai pas compris. Et j'ai dit oui, elle a incliné en fait le sapin pour faire une forêt. Donc ça, je trouve ça génial. Donc on va y aller, on va faire ça ensemble. Est-ce que je commence peut-être... Oui, je vais peut-être commencer par mon fond. Alors après, je suis venue ajouter ici, vous voyez, un petit fond bleu. Je vais venir l'ajouter tout de suite. Donc pour ça, j'ai pris la brosse estompe. Et puis, j'ai pris béguin bleu. J'ai pris un bleu clair. Est-ce que je l'ai rangé? Non, il est là. On va peut-être le mettre tout de suite. Je sais pas si j'aurais dû faire bleu ou un vert plus clair. Je pense que le bleu me dérange. Attendez, je vais regarder une autre couleur. Je pense qu'on va mettre un vert clair. On va mettre... On va peut-être faire un halo vert. Donc je vais... on va changer de couleur. Je vais prendre perruche de parade. Je vais faire un essai ici. C'est trop... Voilà. Et on va vraiment pas... j'appuie presque pas. Je laisse en fait le... Comment dire? Le poids de la brosse faire son job. Alors j'ai appuyé légèrement quand même, mais pas trop. Je laisse le poids de la brosse. Voilà. J'ai juste un halo comme ça. Voilà, c'est tout. J'arrête. Parce que ça, on a toujours envie d'en rajouter, et après on gâche la carte. Donc voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon tampon. Ici, ah oui, et deuxième chose que j'ai pas fait, que je vais faire avec vous pour améliorer, je vais venir masquer la moitié de ma carte. Enfin, je vais masquer un petit peu le... Vous voyez ici, j'ai pas masqué, j'ai tamponné comme ça partout, sauf qu'on a quand même un sapin qui est de biais, qui est pas fait pour être debout. Donc, du coup, j'ai des traces. Bon. Je me suis dit ça va être caché et en fait pas trop. Donc, je vais prendre du masking tape ou du ruban de masquage. Là, je le colle une première fois sur ma table.
Je retire pour retirer l'excédent de colle. Ok. Voilà. J'appuie pas trop non plus. Et puis là, comme ça, je vais venir donc prendre mon sapin. Vous voyez, il est complètement comme ça. En fait, il permet de faire ça. Donc ça, c'est juste trop beau là pour Noël. Le petit sapin dans le coffre, c'est trop mignon. Et mais moi, là, je vais le mettre debout. Voilà. Ça va être quand même beaucoup plus propre. Donc voilà. Et là, je vais retirer délicatement. Voilà. Donc vous irez voir sa carte, parce que c'est pas du tout dans le même style. Elle est partie avec des papiers craft, etc. C'est très joli. Les sapins sont blancs. C'est très très beau. Donc c'est Aurélie Fabre qui est artisan cette année avec Hélène Legrand. Et d'ailleurs avec qui on fait des tutos pour l'accent créatif. Voilà. Les anciennes artisans et les artisans actuels qui proposent des vidéos. Donc c'est les vidéos que j'envoie à mes clientes toutes les semaines. Donc plein de vidéos exclusives. Dès que vous faites 60 € d'achat, vous recevez ces vidéos. Et voilà, c'est des tutos très sympas à regarder. Alors, je vais remettre de l'eau parce que j'ai un peu bouché. Là, je prends du verre. C'est quoi comme verre? Verre olive. Et j'ai été prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je viens mouiller ici. Vous savez, j'ai appuyé avec l'encre. Je ne sais pas si je vous avais vu. J'ai appuyé avec mon doigt. Et puis là, j'ai ça. Donc, je vais venir ici avec mon pinceau aquarelle. Je vais venir maintenant déposer du verre un petit peu sur les sapins. J'essaye de ne pas déborder. Et je reprends pas de l'encre à chaque fois pour avoir du vert plus clair, pour pas avoir toujours le même... voilà, je reprends pas d'encre. Ok. Donc voilà, même si c'est pas hyper bien colorié, ça suffit. Donc voilà pour ça. Donc on peut laisser... Bon, on peut venir coller ça ici déjà. Ok. Donc on peut venir coller ça sur la base de carte. Et puis on va passer à la voiture traditionnelle de Noël. Hein. Ici. Alors à la perforatrice, j'ai pas fait. Mais vous avez de quoi. Je pense que vous avez vu quand j'ai coupé. Vous avez... Ah non, c'est pas cette carte-là. Vous avez ça. Qui correspond ici à ça pour mettre en 3D. Vous avez les roues ici. Donc on peut faire par exemple une voiture avec des roues qui tournent. Donc on a une roue qui est amovible ici. Donc j'ai pas encore fait, mais voilà, donc ça peut être l'idée, hein, des roues qui tournent ici. Et ici c'est la fenêtre, voilà. Ok, donc il ne reste plus qu'à placer la voiture dessus. Donc j'ai ça, et puis ici j'ai encore un peu de place. Donc je vais venir tamponner 3 voitures. Le carré moulu c'est fini. Donc on va tamponner 3 voitures en noir. Je peux les mettre en sens là. 3 voitures. Je vais venir tamponner mes cadeaux de suite. Donc c'est pareil, les cadeaux, on a le contour et puis après on a l'intérieur des cadeaux. Hein. Voilà, donc là moi je tamponne les cadeaux contour, donc 3 fois. Et je vais tamponner également le texte. Et là, j'avais plutôt envie de tamponner, profite de chaque instant. J'aime beaucoup la police d'écriture de ce set de tampons. Vous voyez, très joli, j'adore. Donc maintenant, je prends de quoi coloriser mon
la voiture camion. Et je vais prendre rouge. D'accord? Donc là, on prend rouge. Et on y va. N'hésitez pas à tamponner avec votre tampon dans votre bloc pour bien prendre la couleur. Et alors, ce que j'adore, c'est, vous voyez ici, on a les... Vous voyez, on a des petits traits blancs qui restent au niveau de la colorisation. Donc ça, j'adore. Ça fait une petite touche de lumière. Ça, j'aime beaucoup. Et au début, je pensais que c'était en colorisant, en faisant la colorisation, qu'ils avaient fait ça. Que ceux qui avaient refait ça, qui avaient utilisé ce lot avaient fait ça. Eh bien non, en fait, c'est pas du tout. C'est vraiment le tampon qui fait ça. Donc, vous voyez, pas de colorisation à faire. Mais on peut en faire quand même. Et pourquoi pas aussi utiliser du papier à motif et le placer ici pour bien pour décorer le camion. Allez, je rince. Et là, on est sur du rouge. Alors, les tampons vont redevenir roses hein, si vous utilisez du rouge, mais ça c'est normal. Voilà, regardez, hop. J'ai utilisé un peu, c'est déjà un peu rose, mais voilà, c'est normal. Ok, donc là, je vais venir faire les roues. Ah oui, en plus ici, je fais que celle-là. Lequel est le mieux tamponné? On va dire que je vais garder... Ouais, je vais garder celui-ci. Voilà, donc là on prend la perfo. Même si je garde que la remorque, c'est pas grave, je découpe tout quand même. Donc voilà, donc là je me mets là, je découpe comme si je découpais tout. Oh purée, j'ai fait une bêtise. Oh purée, regardez, j'ai fait une bêtise, donc c'est pas grave, je vais prendre un autre cadeau. Pas vu que ça découpe aussi haut. Pour la remorque, ça va aller, mais je voulais prendre celui-là. Bah, tant pis. Je vais prendre celui-ci. Ok, donc ça. Alors, eh bien ici, je viens couper comme ça. Tout simplement. Alors, les cadeaux. On va les colorier. Bah, tiens, je vais mettre du vert et du rouge. Voilà, finalement, je vais faire comme ça. Et en rouge. Donc là, je colorie avec les Stampin' Blends. J'aurais pu prendre des Stampin' Right. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et maintenant, on vient découper.
Ah, vous me direz, hein, qui l'a pris, qui va le prendre, j'aime bien savoir. Donc alors, en fait, comment ça se passe, les exclusivités en ligne? Eh bien, en fait, donc soit c'est jusqu'à épuisement des stocks, soit ils en recommandent, voilà, ils le font continuer, comme il y en a eu plusieurs qui ont été... il y avait eu un lot, je sais plus comment il s'appelle, je crois, une des premières exclusivités en ligne qu'il y avait eu, qui avait été en rupture de stock tout de suite. Et puis finalement, ils l'ont fait continuer, hein, ils ont réapprovisionné, donc on en a eu... on en a eu pour un moment, mais je pense que, j'espère, hein, qu'il va continuer. Par contre, on avait eu, alors je sais plus quel animal c'est, les hippopotames, je crois. Il me semble que c'était les hippopotames, je sais plus quel animal c'était. Je crois que par contre, ça n'a pas continué. Voilà, donc là, je crois que j'ai tout découpé, il me reste plus que le message. Ici. Voilà. Alors, je vais tout mettre en 3D. Alors, la chose qu'elle avait fait, donc, Aurélie Fabre, sur sa carte que je vais pas faire, c'est qu'elle avait mis un petit trait ici pour tenir les remorques entre elles. Voilà. Donc, moi, c'est la seule chose que je vais pas faire. Cette carte va être beaucoup plus belle. Alors, je vais peut-être voir. Peut-être que je mettrai le message là-haut. Voilà. Parce que, une fois qu'on a la carte, comment dire, faite, après, on peut l'améliorer, hein, c'est comme toujours. Hop, je vais mettre ça plus bas. Effectivement, hop. Donc, mousse 3D pour tous les éléments. Et donc, moi, je trouve que c'est pas nécessaire de rapprocher. On comprend bien que c'est des remorques. Je les mets pas très très loin, mais il n'y a pas besoin de les accrocher. D'accord? Et voilà. Donc, je vais mettre les cadeaux. Alors ça, je les colle à plat, mais je sais pas si c'est pas mieux en 3D finalement. Non, je vais les mettre à plat. Ok. Ah oui, non, je voulais mettre le vert au milieu. Et voilà. Alors, et puis là, ouais, ça en va. Je vais le mettre là-haut. J'ai mis beaucoup trop de colle. Puis je vais quand même mettre des petits strass. Ça va être trop gros peut-être quand même. Ouais. J'ai ceux-là. Donc c'est quand même plus joli d'avoir une carte comme ça, qui est matée comme ça. Et voilà. Alors, je me suis dit, je pourrais mettre de Wink of Stella sur les voitures. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Ouais. Alors, Wink of Stella, pinceau à paillettes pour celles qui ne connaissent pas. J'en mets partout. Et en plus, je trouve que sur les colorisations, ça rend vraiment très très bien. Je vais vous montrer de près. Ah non, mais c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Bon, celle-ci, je vais pas la jeter quand même, hein. Mais l'autre est beaucoup plus belle. Hop. Du coup, je vais en mettre partout. Tant qu'on y est, hein. Alors, ma petite voiture bio, j'adore.
peut-être dû la faire Narcisse Délice, mais j'ai peur que ça fasse la poste après, donc... Voilà. Celle-ci aussi, elle est sympa, j'aime bien. Voilà. Et puis, celle-ci. Celle-ci, j'aurais peut-être dû la refaire, je sais pas. Le tamponnage est un peu... Voilà. Mais écoutez, c'était plutôt sympa finalement quand même si c'est pas une carte à pliage compliqué. Voilà, vous avez quand même pas mal d'idées là. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu avec ce nouveau lot exclusif. Et puis j'irai voir vos commentaires hein, puisque je ne vois rien là en commentaire. Voilà. Je vous remercie et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors je pense que durant l'été, on aura quand même des vidéos assez régulières vu que je suis déjà partie en vacances. On devrait avoir des vidéos assez régulièrement, voilà. Et vous avez donc pour mes clientes et mes filleuls 2 vidéos par semaine à partir de demain sur le groupe consacré. Vous avez dû recevoir l'invitation, voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.